Bonjour Thomas, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, nous parler un peu de toi? Bon bah voilà, je m'appelle Thomas Ribet, j'étais en M2 la promo de l'année dernière, donc 2015-2016, et je suis actuellement en doctorat à lycée de MP dans l'équipe E1 à l'université de Poitiers. Ok, donc là tu fais une thèse alors que tu étais dans un master pro, pourquoi? Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait j'ai toujours fait des stages dans la recherche, et je trouvais ça intéressant comment dire, de devoir toujours faire des choses un peu nouvelles, jamais être en fait dans une routine, être amené à voir des gens, être toujours obligé de se renseigner sur ce qui se fait de nouveau, et puis en discutant aussi avec les profs de la formation, tout ça, ça donnait envie en effet de participer à ce monde qu'est la recherche. Ok, du coup c'est quoi ton sujet de recherche? Alors là, je travaille sur l'analyse, sur des méthodes d'analyse des biomarqueurs, donc tout ce qui va consister, enfin contribuer au vivant. Et en fait, je dois aussi développer une maquette micro LC, donc chromatographie liquide, qui doit être spatialisable. C'est un projet avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Ok, donc c'est intéressant. Et est-ce que tout ce que tu as fait en cours, ça te sert aujourd'hui? Je suppose que oui, j'espère. Tous les entraînements qu'on a fait donc, sur la partie orale, gestion de projet, tout ça, bien sûr que oui, ça a été utile. Toutes les parties aussi après où on est emmené à le gros projet de M2 où on doit faire en effet notre propre biblio, faire notre propre méthodologie, l'appliquer et puis après parler des résultats. C'est un truc vraiment très petit mais c'est aussi très intéressant, ça a aidé beaucoup. Et après au niveau des méthodes d'analyse, je vois des choses beaucoup plus poussées, c'est sûr, mais c'est vrai que le master m'a donné les bases pour ce que je fais actuellement. Ok, du coup, et les stages que tu as fait, donc c'était un choix de faire tout dans la recherche. Pourquoi est-ce que... Enfin, est-ce que t'as fait aucun stage en entreprise du coup? Alors, c'est que tous mes stages en fait portaient le titre de recherche. Alors, mon tout premier stage en L3, c'était pas vraiment de la recherche. Je faisais partie de la section de recherche, mais j'aidais plus à valider des méthodes qui étaient déjà existantes. Donc, je considère pas vraiment ça de la recherche. Mais c'est vrai qu'après, en fait, j'ai fait mon stage en M1. Je l'avais fait en Australie en utilisant les contacts de la formation CAC. Et j'avais vu des anciens de la promo, tout ça. C'était à la fois pour m'améliorer en anglais, puis faire un stage en domaine universitaire à l'étranger dans le domaine de la recherche. Et l'année dernière, par contre, j'avais fait vraiment en M2, j'avais fait le stage au CEA. Donc là, c'est un EPIC, c'est un truc français. Au niveau de la recherche, au niveau moyen, on fait difficilement mieux en France. Ok, et du coup, donc tu as été en Australie, est-ce qu'aujourd'hui l'anglais ça te sert? Alors, dans le domaine de la recherche, au niveau international, l'anglais c'est obligatoire. Si jamais tu parles pas ou tu n'es pas capable de comprendre ou écrire anglais, ne pas parler ici. Il y en a, mais ne pas comprendre ou ne pas écrire anglais, si jamais tu veux publier ou comprendre une publi, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir des bases. Ok. Du coup, bah, tu es toujours à Poitiers, donc je suppose que tu gardes encore bien contact avec les profs, tout ça. Est-ce que pour toi c'est important? Enfin, je veux dire, même si tu avais été dans une autre ville, est-ce que tu penses que tu serais revenu pour des événements ou pas? Bien sûr que oui, de toute façon, tous les trucs. Là, par exemple, on a fait les 15 ans de la formation. J'espère que vous m'inviterez pour la désinté avant que vous partiez en stage. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, les profs aussi, c'est important. J'ai gardé les contacts. Bon, là, c'est sûr, c'est différent. C'est pas comme si j'étais parti. Je les vois tous les jours. Je leur fais la bise. Je les tutoie. Je les appelle par leur prénom. C'est un peu choquant pour certains. Mais voilà, quoi. C'est plus le même niveau maintenant, quoi. Ça reste quand même mes enseignants. Oui, c'est normal. Pourquoi la formation CAC si tu voulais faire une thèse derrière? Pourquoi pas te mettre dans un master recherche directement? Si tu savais déjà que tu voulais faire une thèse, bien évidemment. J'ai l'impression de refaire l'interview pour la thèse, là, justement. Alors, pour expliquer, c'est qu'en fait, tout ce qui est au niveau de la recherche, c'est quand tu cherches un master ou quoi que ce soit, tu as le titre de la formation, et en fait, ça te donne quasiment le domaine dans lequel tu vas bosser après dans la recherche.
Tu regardes les enseignements, tu es presque bloqué en fait, tu es presque dans un cycle fermé, tu vois que telle méthode qui s'applique à tel cas. Vraiment comme de la recherche, il faut que tu développes un truc, il faut qu'il y ait une application derrière, sinon c'est pas intéressant. Alors que en fait la formation CAC, bah, tu vois toutes les méthodes d'analyse, tu vois la LC, tu vois la GC. Alors tu fais de la pratique, mais tu vois aussi de la théorie où tu peux pas tout faire non plus, mais ça donnait des bonnes bases pour tout ce qui était au niveau de l'analytique pour plus tard, quoi. Ok, donc toi, tu as choisi ça pour pas te fermer dans un domaine en fait, parce que tu avais de la chimie, mais que c'était général. Voilà. Puis après aussi il y avait aussi voilà tout ce qui était les options de gestion de projet, de management, tout ça qui aussi permettait d'aider un petit peu. Alors c'est vrai que là c'est plus pour dans la formation CAC, c'est plus pour dire le poste de cadre, mais en fait du moment où tu dois présenter quelque chose des recherches, ça te sert. Ouais, c'est des outils qui sont indispensables, je pense, aujourd'hui, et qui peuvent servir à n'importe quel métier, enfin, pour moi en tout cas, parce que tu es d'accord. Et, voilà. Et au niveau de la qualité, tu t'en sers ou pas? Tout ce que tu as appris en qualité, les normes, tout ce qui est statistique. Alors maintenant, tu es dans un truc, tu sais, dans la recherche, tu dois faire obtenir le cahier de labo, donc ouais, il faut que tu respectes les normes. Mais au niveau des stats, comme c'est de la recherche, c'est pas de la validation. Donc la partie qualité qui me sert encore actuellement, c'est la métrologie, c'est pour valider les instruments de mesure. La partie peut-être bonne pratique de laboratoire. Mais après, voilà, oui, la tenue du cahier de labo, ce genre de choses, manipuler avec des gants toujours, ça c'est les trucs un peu évidents, mais purement qualité, comme je suis pas dans la partie comment dire, de validation de méthode, c'est même pas vraiment ça, j'ai pas besoin d'utiliser tous les outils statistiques qu'on a vus. J'en utilise certains, mais pas tous. Ok. Mais du coup, ça montre aussi que même si tu n'utilises pas tout, la formation permet de faire des choses différentes. Donc c'est quand même intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil ou un petit mot pour les futurs CAC, les futurs étudiants qui pourraient venir te voir au labo Alors, là, j'aurais plein de choses à discuter avec eux en fonction de ce qu'ils ont à me demander, mais ça dépend de leur projet pour plus tard. Si jamais ils veulent savoir en effet comment se passe un petit peu la recherche, voir les débouchés, ça oui, ça, moi, il n'y a pas de problème pour en discuter ou quoi que ce soit. Ok, et en général, je sais pas, pour leur donner envie de venir dans la formation, sur les cours, sur l'ambiance, ce qui t'a servi. Qu'est-ce qui pourrait... Pourquoi choisir cette formation en particulier? Attends, il y a trop de trucs en fait, c'est trop compliqué. Les CAC, c'est quand même un peu une grande famille, mais je sais pas, peut-être le contact privilégié qu'on a avec les enseignants qui sont toujours disponibles pour nous, on peut aller les voir facilement dans les bureaux pour discuter avec eux, ou même la bonne humeur, la bonne ambiance générale, quoi. Et puis la formation, elle a quand même, là va sur sa 16e année, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anciennes générations avant qui sont là, qui sont présents pour vous aider si jamais vous avez un souci pour trouver du travail ou si jamais vous avez besoin d'être dirigé vers quelque chose. Je sais pas, très large. Ok, merci. De rien.